Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film musical sorti en 1982 qui va donc mine de rien bientôt fêter ses 40 ans. Et oui, déjà, Annie, adaptée d'une comédie musicale Broadway des années 70, elle-même inspirée d'un comic strip des années 20. Brûlot réalisé par un certain John Huston, qui est plutôt à la fin de sa carrière, lui qui a fait un nombre incalculable de brûlots célèbres auparavant. C'est lui par exemple qui avait rendu populaire au grand public une jeune Marilyn Monroe en lui offrant un petit rôle, mais quand même, dans The Asphalt Jungle, quand la ville dort en VF. Et au casting, parmi les adultes, nous avons Albert Finney, que j'apprécie beaucoup notamment dans Big Fish, Tim Curry, un acteur qui quand même est responsable d'une de mes premières peurs d'enfance cinématographique. C'est lui qui faisait Pennywise dans le téléfilm en 2 parties, ça, que beaucoup ont vu sur M6 j'imagine. Mais bon, on peut citer auparavant, avant Annie même, The Rocky Horror Picture Show, 75 je crois. Bref, il était déjà installé dans le milieu. Il y a aussi Anne Reinking, Carol Burnett, et on ne va pas forcément citer les autres, parce qu'ils sont moins connus j'imagine. Bon, bref, peu importe. Et donc, évidemment, ce Annie, quelque part, c'est une sorte de relecture à l'américaine de Oliver Twist. Un petit peu, avec des variantes. L'histoire d'une jeune orpheline qui a 10 ans et qui a vraiment pas la langue dans sa poche, qui a une force de caractère, qui est donc avec d'autres filles dans un orphelinat. Et c'est pas joyeux, car celle qui tient tout cela, la chef, la propriétaire, hein, tout simplement, elle est un peu acariâtre, alcoolique, et non, elle n'est pas sympa du tout. Donc c'est compliqué, mais Annie, elle espère un meilleur lendemain, d'où la chanson Tomorrow, bon, vous connaissez peut-être, même sans avoir vu le film, et elle ne se laisse pas abattre, même à un moment, elle va faire une tentative de fugue, elle va tomber sur un chien qu'elle va récupérer, et plus tard, une dame va venir à l'orphelinat pour récupérer une orpheline le temps d'une semaine, car le milliardaire pour qui elle travaille a envie de se redorer une image, voilà, comme ça, en faisant un beau geste. Lui qui est très capitaliste, républicain, mais qui se dit, allez, pourquoi pas, hein, c'est très important de bien paraître aux médias et au grand public. Sauf qu'évidemment, Annie, dans ce beau monde, elle va découvrir des choses remarquables, et elle va réussir, parce qu'elle est espiègle dans sa tâche à elle, à apprivoiser l'homme, joué par Albert Finney. D'ailleurs, il avait la boule à zéro, bon, je pense qu'il avait évidemment un postiche qui s'appelle Warbucks, et voilà, il va se passer des petites choses, elle va l'attendrir, lui qui pense que au profit, tout ça, même qu'ils vont aller au cinéma, etc. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est un peu l'histoire de Cendrillon, Cinderella Story, mais il va y avoir quelques complications, forcément, parce que déjà au bout de cette semaine, que va-t-il se passer? Et puis, à un moment, il va y avoir un appel aux vrais parents. Le milliardaire, il va tenter de les retrouver pour Annie. Sauf qu'il y en a 2 qui vont tenter d'arnaquer un petit peu la situation par le biais de la propriétaire de l'orphelinat. Évidemment, c'est là que va rentrer en scène très tardivement, même si on le voit plus ou moins au début du film, Tim Curry en vrai méchant du film. Et ben oui. Bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, première précision, je ne parle pas de ce film par hasard. Pas forcément parce qu'il va fêter ses 40 ans bientôt, quoique. C'est surtout que c'est un souvenir d'enfance, adolescence, un peu entre les deux. Je l'avais visionné à la télévision à l'époque, chez ma grand-mère, et ça m'avait marqué. J'étais jamais vraiment un grand fan de comédie musicale, et pourtant, durant ma jeunesse, il y en a 2 qui ont réussi à faire quelque chose sur moi. Celle-ci, et West Side Story, grâce à un vinyle que ma maman avait. Après, j'ai vu le film, etc. Et donc, depuis, fait assez étrange, je n'ai jamais revu Annie. Alors, je sais qu'il y a eu des remakes, des pseudo-tentatives de suite ou autres, que je n'ai pas vu, mais cette version originale, eh bien, elle m'était tout simplement passée à côté depuis plusieurs années. Pourtant, plusieurs fois, j'y avais pensé. Mais en cherchant sur un site streaming une fois, j'étais tombé sur une autre version, donc non. Voilà, bref. Et enfin, je l'ai revu, et force est de constater que ça résiste bien au temps, malgré tout. Alors, évidemment, ça a repassé dans un certain contexte. Déjà, c'est étonnant parce que 1982, on était plutôt après l'âge d'or des comédies musicales, même si à Broadway, toujours, mais au cinéma, un peu moins. Certains s'étaient cassés les dents sur le genre musical, hors comédie forcément, mais voilà, comme Martin Scorsese, par exemple, avec New York, New York, dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps. Et ce film a réussi quand même à fonctionner, hein, il me semble, parce que
Il y avait la base, forcément, que ce soit la BD ancienne, et donc quelques années auparavant, les prestations de théâtre. Donc, oui, c'est toujours un bon film, un petit peu des fois compliqué dans sa structure, enfin pas compliqué, mais ça passe d'un truc à l'autre, on voit que c'est par scénette en fait, c'est une adaptation clairement de ce qui était proposé sur scène, mais on ne peut pas passer à côté déjà de ce jeune personnage, Annie, qui est brillamment interprété, hein, avec ce côté courage, un petit peu, des répliques bien tendues, même qu'elle va faire face à certains hommes. Hein, oui, elle est vraiment cette petite force-là, on s'attache, elle est à la fois mignonne et on la respecte, quoi. Et parce que les chansons, parce que mine de rien, elles sont bien, ces compositions. Évidemment, Tomorrow, etc. Il y a Maybe aussi, la chanson des orphelines. Le fameux Tomorrow qui va être repris vers la fin avec le président Roosevelt. Et oui, parce que c'est un film social d'époque aussi, enfin d'époque. Transposé durant la Grande Dépression, je crois que ça se déroule en 1933. Or, petite erreur chronologique, on voit à un moment un film au cinéma, c'est le roman de Marguerite Gauthier de Georges Cukor, qui est sorti en 1936. Petite incohérence, mais c'est pas grave. On est quand même dans les années de la Grande Dépression, etc. Et donc il y a Roosevelt à un moment qui vient voir le républicain, un peu son ennemi mais ami aussi, etc. Ça discute politique, et puis il y a Annie au milieu qui va mettre, on va dire, une petite pause, cette guéguerre pas bien méchante, et ça va chanter même donc le premier homme des États-Unis avec sa première femme, la première dame, sa femme, la première dame, la fameuse Eleanor Roosevelt, qui vont donc chantonner comme ça, c'est marrant. Voilà. Mais non, il y a des petits trucs comme ça qui sont touchants, mis bout à bout, et ça a été un plaisir que de revoir ce Annie. Évidemment, il y a quelques souvenirs qui sont remontés en tête. Je ne dirais pas que j'avais vu la première fois ce film à 100% concentré, c'est pas d'une évidence absolue, mais voilà, il y a des petits moments comme ça qui m'ont marqué. Alors je l'ai revu en VO, voilà, surtout pour les chansons quand même, parce que j'ai testé la VF vite fait, parce que je l'avais vu comme ça à l'époque. Les chansons étaient traduites, c'est rarement judicieux, quoique ça passe encore. Donc j'ai un petit peu navigué à un moment, et je me suis amusé à reconnaître la voix de Jackie Berger, qui a dû doubler des milliers d'enfants dans sa carrière. Donc, mais c'est pas elle qui double Annie par contre, elle double une amie, la petite Molly. Voilà, mais bref, c'est un film qui se laisse voir ou revoir. Mais oui, il y a aussi ces évolutions de personnages, forcément le milliardaire qui va s'attendrir, la propriétaire de l'orphelinat qui est assez méchante, égocentrique, un petit peu d'infos aussi, ouais, voilà, mais qui à un moment va quand même se rendre compte que être terriblement méchant, c'est pas la meilleure solution, surtout vers la fin, quand son frère va faire n'importe quoi. Je crois que c'est son frère, mais oui. Tim Curry, le vrai méchant. Donc oui, il y a des petits trucs comme ça, mais évidemment, c'est surtout pour Annie elle-même qu'on apprécie ce film, et donc les morceaux interprétés. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est pas forcément une vidéo qui va aller très loin, bon, c'est un pro-ciné critique aussi, mais c'était pour témoigner de ce souvenir et de ce revisionnage plutôt positif. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Annie, globalement aussi des films musicaux. J'en ai déjà évoqué quelques-uns sur la chaîne, hein, évidemment. West Side Story, bien sûr, Chantons sous la pluie, et j'en passe. Bref, à vous la parole. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et peut-être même tomorrow. Ciao.